Pour l'usinage des deux rainures, on en a une ici avec des rayons et l'autre qui est plus carré avec un chanfrein. Ce qu'on va utiliser, c'est une nouvelle option. On va aller ouvrir la fenêtre ici et on voit l'option Groove pour rainurage. On va cliquer dessus et on a une option. euh, il y a différentes façons de définir la chaîne d'une rainure. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Multiple Chains. Ça veut dire qu'on va pouvoir choisir plusieurs chaînes si on a plusieurs rainures. Dans notre cas, nous, on en a deux, et c'est deux chaînes complètement différentes l'une de l'autre. On va choisir cette option-là. On fait le crochet vert, et on a la fenêtre pour le chaînage. On s'assure d'être en partiel. Et ce que je vais faire, je vais choisir le début et la fin de ma première chaîne. Je clique ici. Mes flèches sont vers le bas. Et je vais choisir ma dernière entité, qui est celle-là ici. Là, j'ai choisi ma première chaîne. Ce que je vais faire, je vais me déplacer pour aller choisir ma deuxième chaîne. Je fais la même chose. Je clique le début de ma chaîne et la fin de ma chaîne, ça me donne ça. J'ai maintenant deux chaînes de sélectionner. Je vais faire le crochet vert et l'outil qu'on va utiliser, ça va être celui-ci, le OD Groove Center Medium. La largeur, c'est 250 millièmes de large avec des petits rayons de 10 millièmes sur les coins. Je vais renommer 3, 3 et 3 dans les trois endroits, le tool number, offset et station. Et je peux écrire dans les commentaires rainurage. Dans le Groove Shape Parameters, ce que je vais activer, c'est le Use Stock pour qu'il puisse détecter le stock setup dans son calcul de ses parcours d'outils. Groove Rough Parameters. Ici, on a plusieurs options. À la base, on va les laisser standards, mais pour faire une explication rapide, ici, c'est les façons de dégrossir la rainure. C'est les directions de la coupe. Ça peut être bidirectionnel, ça peut être en négatif, ça peut être en positif. On voit le petit dessin ici. On peut y aller en alternant, on peut y aller seulement en positif ou en négatif, ou on peut définir une chaîne. Nous, ce qu'on va faire, on va le laisser par défaut à bidirectionnel alterné. On a la clairance, ça veut dire le retract. Quand l'outil va avoir fini de rainurer, il va remonter à 100 millièmes au diamètre. Ici, on a 75% de la largeur de l'outil pour le dégrossage. Il va faire des déplacements de 75% de sa largeur comme épaisseur de coupe à chaque fois. Le retract va être de 10% de la largeur. Ça, c'est la remontée. Ensuite, on a le stock to leave en X, ça veut dire la quantité de matière de surépaisseur qu'on laisse sur le fond du diamètre, le fond de la rainure, et également en Z, qui est justement pour les deux côtés de la rainure. On peut laisser de la surépaisseur comme 5 millièmes. On a les paramètres d'usinage, le feed rate, est-ce que les retracts se font en rapide ou en feed rate? Ça, on va le laisser tel quel comme ça. On peut y aller aussi en step ou smooth, comme des grossissages. On peut faire des temps d'arrêt. On va aller dans la section Groove Finish. Et encore une fois, on va laisser les paramètres standards. Mais ici, on voit que le stock to leave en X et en Z, il est à 0 pour la finition. On peut lui spécifier la direction de la première passe. Est-ce que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là?
Est-ce que les retracts se font en rapide ou en feed rate? Est-ce qu'on met un temps d'arrêt dans les coins? Est-ce qu'on fait un overlap? Ça veut dire l'outil qui passe par-dessus une passe que l'outil a faite auparavant, juste pour nettoyer, pour être certain que c'est uniforme. Le wall back-off, c'est le retract également. Il est à 5% de retract. Ce qu'on va faire, on va aller dans lead-in. Dans le lead-in, on a la première passe lead-in et la seconde passe lead-in. On n'a pas de lead-out sur le rainurage. Ce qu'on va faire, on va mettre l'option à tangent. L'option à tangent pour le lead-in, c'est que si je prends l'exemple de ma rainure à droite, si je le mets à un certain degré, l'outil va arriver en angle pour ensuite faire la finition de ma rainure. Tandis qu'en tangent, lui va créer une ligne tangent à ma ligne d'entrée. Ça veut dire que la première ligne qu'il doit faire pour la finition, c'est la petite ligne à la verticale. L'outil va tout simplement se positionner au bon endroit. Il va descendre en ligne droite, tangent à mon entrée. Et même chose pour l'autre côté, ma deuxième passe de finition. Si je le mets à tangent, l'outil va se positionner ici et va descendre tangent à ma ligne ici. Ça va faire une entrée en douceur pour la finition. C'est ce qu'on va faire. On va mettre le lead-in de la première passe et de la deuxième passe à tangent. Et on fait le crochet vert. On voit les différents parcours d'outils. Je vais faire le backplot. Je vais simuler pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai mon outil qui commence ici, se déplace de 75% de sa largeur. Là, il va en alternant. Ça, c'est l'option qu'on a choisie, alterner. On voit le petit retract. Il s'en va à son autre rainure pour dégrossir. Et là, il va faire la finition. Quand on a mis l'option à tangent, vous allez voir, l'outil va se placer vis-à-vis la première paroi et va descendre tout simplement en ligne droite comme ça ici. Et il va se positionner à son deuxième lead-in, tangent. Et il va faire la même chose pour la deuxième rainure. Le lead-in est tangent à la paroi. Et tangent à l'angle, on voit bien qu'il est en ligne droite. Et la finition est terminée. Je peux simuler le tout. Toolpad groupe, je sélectionne mes opérations. Je m'en vais dans l'option Verify. Je vais m'assurer dans Verify d'activer le Color Loop pour voir les différentes couleurs selon les opérations. Et je vais faire Next Opération pour aller plus vite. Là, j'ai mon dressage, dégrossissage, finition. Et je vais juste diminuer la vitesse. J'ai le dégrossissage et la finition. Et voilà pour le rainurage.